Béatitude, frère évêque, Monsieur le Président, chers amis, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la véritable connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Le passage de la lettre de Saint Pierre que nous avons entendu exprime bien le grand désir que je porte dans mon cœur depuis longtemps. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci de tout cœur pour votre présence si nombreuse ce soir. Je remercie sa béatitude. Je remercie sa béatitude le patriarche Pecharabutos Rai pour ses paroles d'accueil. Monseigneur Georges Bouyaoudé, archevêque de Tripoli, président du Conseil pour l'apostolat des laïcs au Liban, Monseigneur Eli Atta, archevêque de Sidon, Dekek, Melkit, et vice-président du même conseil, ainsi que les deux jeunes qui me saluent en votre nom à tous. Salem et Otikum, nous dit le Christ Jésus. Chers amis, vous vivez aujourd'hui dans cette partie du monde qui a vu la naissance de Jésus et le développement du christianisme. C'est un grand honneur et c'est un appel à la fidélité, à l'amour de votre région et surtout à être des témoins et des messagers de la joie du Christ qu'à la fois transmise par les apôtres conduit à la pleine liberté et à la joie, comme l'ont montré tant de saints et de bienheureux de ce pays. Leur message éclaire l'Église universelle. Il peut continuer à éclairer vos vies. Parmi les apôtres, les saints, beaucoup ont vécu à des périodes troublées et leur foi a été la source de leur courage et de leur témoignage. Puisez dans leur exemple, dans leur intercession, l'inspiration et le soutien dont vous avez besoin. Je connais les difficultés qui sont les vôtres dans la vie quotidienne, à cause du manque de stabilité et de sécurité, de la difficulté à trouver un travail, encore du sentiment de solitude et de marginalisation. Dans un monde en continuel mouvement, vous êtes confrontés à de nombreux et graves défis. Même le chômage et la précarité ne doivent pas vous inciter à goûter le miel amer de l'immigration, avec le déracinement et la séparation pour un avenir incertain. Il s'agit pour vous d'être des acteurs de l'avenir de votre pays et de remplir votre rôle dans la société et dans l'Église. Vous avez une place privilégiée dans mon cœur et dans l'Église tout entière. Car l'Église est toujours jeune, l'Église vous fait confiance, elle compte sur vous. Soyez jeunes dans l'Église, soyez jeunes avec l'Église. L'Église a besoin de votre enthousiasme, de votre créativité. La jeunesse est le moment où on aspire à de grands idéaux et la période où l'on étudie pour préparer un métier et un avenir. Cela est important et demande du temps. Recherchez ce qui est beau et le goût de faire ce qui est bien. Témoignez de la grandeur et de la dignité de votre corps qui est pour le Seigneur. Et la délicatesse et la droiture des cœurs purs. À la suite du bienheureux Jean-Paul II, je vous le dis, moi aussi, n'ayez pas peur. Ouvrez les portes de vos esprits et de vos cœurs au Christ. La rencontre avec lui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. En lui, vous trouverez la force et le courage pour avancer sur le chemin de votre vie en surmontant les difficultés et la souffrance. En lui, vous trouverez la source de la joie. Le Christ vous dit,
Salem eoticum. Là est la véritable révolution apportée par le Christ, celle de l'amour. Les frustrations présentes ne doivent pas conduire à vous réfugier dans des mondes parallèles, comme ceux entre autres des drogues de toutes sortes, ou celui de la tristesse de la pornographie. Quand nos réseaux sociaux, ils sont intéressants, mais peuvent avec grande facilité vous entraîner à une dépendance, à la confusion entre le réel et le virtuel. Recherchez vivre des relations riches d'amitié vraies et nobles, et des initiatives qui donnent du sens et des racines à votre existence, en luttant contre la superficialité et la consommation facile. Vous êtes soumis également à une autre tentation, celle de l'argent, cette idole tyrannique qui aveugle en bien d'étouffer la personne et son cœur. Les exemples qui vous entourent ne sont pas toujours les meilleurs. Beaucoup oublient l'affirmation du Christ disant qu'on ne peut servir Dieu et l'argent. Recherchez de bons maîtres, des maîtres spirituels qui sachent vous indiquer le chemin de la maturité en laissant l'illusoire, le clinquant et le mensonge. Soyez les porteurs de l'amour du Christ. Comment? En vous tournant sans réserve vers Dieu, son Père, qui a la mesure de ce qui est juste, vrai et bon. Méditez la parole de Dieu, découvrez l'intérêt et l'actualité de l'Évangile. Priez. La prière, les sacrements sont les moyens sûrs et efficaces pour être chrétien et vivre enraciné, fondé dans le Christ, affermi dans la foi. L'année de la foi qui va débuter sera l'occasion de découvrir le trésor de la foi résidant au baptême. Vous pouvez approfondir son contenu grâce à l'étude du catéchisme afin que votre foi soit vivante et vécue. Vous deviendrez alors pour les autres témoins de l'amour du Christ. En lui, tous les hommes sont nos frères. La fraternité universelle qu'il a inaugurée sur la croix revêt d'une lumière éclatante et exigeante la révolution de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là est le testament de Jésus et le signe du chrétien. Là est la véritable révolution de l'amour. Et donc, le Christ vous invite à faire comme lui, à accueillir sans réserve l'autre, même s'il est d'appartenance culturelle, religieuse, nationale différente. Lui faire une place, le respecter, être bon envers lui, rend toujours plus riche d'humanité et fort de la paix du Seigneur. Je sais que beaucoup parmi vous participent aux diverses activités promues par les paroisses, les écoles, les mouvements, les associations. Il est beau de s'engager avec et pour les autres. Vivre ensemble des moments d'amitié et de joie permet de résister aux germes de division, toujours à combattre. La fraternité est une anticipation du ciel et la vocation du disciple du Christ est d'être levain dans la pâte. Comme l'affirmait saint Paul, un peu de levain fait lever toute la pâte. Soyez les messagers de l'évangile de la vie et des valeurs de la vie. Résistez courageusement à tout ce qui la nie, l'avortement, la violence, le refus, le mépris de l'autre, l'injustice, la guerre. Vous répandez ainsi la paix autour de vous. Est-ce que ce ne sont pas les agents de paix que nous admirons finalement le plus? N'est-ce pas la paix, ce bien précieux que toute l'humanité recherche? N'est-ce pas un monde de paix qu'au plus profond nous voulons pour nous et pour les autres? Salem eoticum, a dit Jésus.
Il a vaincu le mal non par un autre mal, mais en le prenant sur lui et en l'anéantissant sur la croix, par l'amour vécu jusqu'au bout. De découvrir en vérité le pardon et la miséricorde de Dieu permet toujours de repartir pour une nouvelle vie. Il n'est pas facile de pardonner, mais le pardon de Dieu donne la force de la conversion et la joie de pardonner à son tour. Le pardon et la réconciliation sont des chemins de paix et ouvrent un avenir. Chers amis, pour qui parmi vous se demande, certainement d'une façon plus ou moins consciente, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quel est son projet pour moi? Ne voudrais-je pas annoncer au monde la grandeur de son amour par le sacerdoce, la vie consacrée ou le mariage? Le Christ ne m'appellerait pas à le suivre de plus près? Accueillez avec confiance ces questions. Prenez le temps d'y réfléchir et de demander la lumière. Répondez à l'invitation en vous offrant chaque jour à celui qui nous appelle pour être de ses amis. Cherchez à suivre avec cœur et générosité le Christ, qui par amour nous a rachetés et a donné sa vie pour chacun de nous. Vous connaîtrez une joie, une plénitude insoupçonnée. Répondre à la vocation du Christ ce soir. C'est là le secret de la vraie paix. J'ai signé hier l'exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente. Cette lettre vous est aussi destinée, chers jeunes, comme à tout le peuple de Dieu. Lisez-la avec attention et méditez-la pour la mettre en pratique. Pour vous aider, je vous rappelle les paroles de saint Paul aux Corinthiens. Notre lettre, c'est vous, une lettre écrite dans vos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre du Christ remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ainsi saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Vous pouvez être, vous aussi, chers amis, vous pouvez être aussi une lettre vivante du Christ. Cette lettre ne sera pas écrite sur du papier avec un crayon. Elle sera le témoignage de votre vie et celui de votre foi. Ainsi, avec courage et enthousiasme, vous ferez comprendre autour de vous que Dieu veut le bonheur de tous sans distinction et que les chrétiens sont ses serviteurs et ses témoins fidèles. Jeunes Libanais, vous êtes l'espérance et l'avenir de votre pays. Vous êtes le Liban, terre d'accueil, de convivialité. Avec cette faculté inouïe d'adaptation. Et en ce moment, nous ne pouvons pas oublier les millions de personnes qui composent la diaspora libanaise et qui maintiennent les liens solides avec leur pays d'origine. Jeunes du Liban, soyez accueillants et ouverts comme le Christ vous demande et comme votre pays vous l'enseigne. Je voudrais saluer maintenant les jeunes musulmans qui sont avec nous ce soir. Je vous remercie pour votre présence qui est si importante. Vous êtes avec les jeunes chrétiens, l'avenir de ce merveilleux pays et de l'ensemble du Moyen-Orient. Cherchez à les construire ensemble. Et lorsque vous serez adultes, continuez de vivre la concorde dans l'unité avec les chrétiens. Car la beauté du Liban se trouve dans cette belle symbiose. Il faut que l'ensemble du Moyen-Orient, en vous regardant, comprenne que les musulmans et les chrétiens, l'islam et la chrétienté, peuvent vivre ensemble sans haine, dans le respect des croyances
et le respect de chacun pour bâtir ensemble une société libre et humaine. J'ai appris également qu'il y a parmi nous des jeunes venus de Syrie. Je veux vous dire combien j'admire votre courage. Dites chez vous, à vos familles, à vos amis, que le pape ne vous oublie pas. Dites autour de vous que le pape est triste à cause de vos souffrances et de vos deuils. Il n'oublie pas la Syrie dans la prière et dans ses préoccupations. Il n'oublie pas le Moyen-Orient qui souffre. Il est temps que les musulmans et chrétiens s'unissent pour mettre fin à la violence et aux guerres. En terminant, tournons-nous vers Marie, la Mère du Seigneur, Notre-Dame du Liban. Du haut de la colline de Harissa, elle vous protège et vous accompagne. Elle veille comme une mère sur tous les Libanais et sur tant de pèlerins venant de tous les horizons pour lui confier leur joie et leur peine. Ce soir, confions à la Vierge Marie et au bénévole Jean-Paul II qui m'a présidé ici vos vies, celles de tous les jeunes du Liban et des pays de la région, particulièrement ceux qui souffrent de la violence ou de la solitude, ceux qui ont besoin de réconfort. Que Dieu vous bénisse tous. Et maintenant, tous ensemble, nous rappelons à Salemu Alaikia Mariam.